Quel est le sens de ta pratique physique? Quelle relation tu cultives avec ton corps et avec du coup les activités que tu lui proposes et au quotidien? Comment est-ce que tu te comportes avec ton corps? Quelle direction tu donnes? Quel sens tu donnes à ta pratique physique? Ça peut sembler peut-être un peu pompeux, philosophique, philosophie à deux balles, mais c'est pour moi une question importante à se poser parce qu'on a tendance à faire les choses de façon très mécanique, on répète, parce qu'on a ce qu'on a appris, ce qu'on voit autour de nous, donc on est dans une société où c'est vachement dans le doing, dans le mental, on a peu de temps, tout peut nous sembler serré, tout est compressé, et donc on est très dans l'exécutif et la rentabilisation, l'optimisation. Hop, un petit tracteur qui passe, je sais pas si vous l'entendez. On va le laisser passer. Donc, important de se poser la question, ouais, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire entretenir comme relation avec mon corps? Et qu'est-ce que je veux déployer comme activité corporelle avec un S et sans S maintenant? Et comment est-ce que je veux dessiner ça à moyen long terme pour ma vie en fait? D'accord? Parce qu'on expérimente la vie à travers ce corps, on inspire le monde, on éduque le monde de façon directe, indirecte, à commencer par ses enfants, son entourage. Donc ça a un impact énorme déjà directement pour nous, c'est déjà ce qui compte, ok, à plein de niveaux. Pas que l'aspect conditionnement physique, pas que l'aspect esthétique, mais tout en fait. Parce que l'âme, le cœur, l'esprit, notre intelligence, notre compréhension des choses, de la vie, notre sensibilité, tout autant de qualités humaines, multidimensionnelles, plus ou moins intangibles, intangibles, se développent, s'expérimentent, s'apprennent, se découvrent à travers l'expérience du corps. Et donc, la pratique corporelle, pour moi, c'est vraiment l'expansion ou le reflet, en partie, en grande partie, de l'expérimentation de la vie et de son apprentissage, et du coup qui participe directement à notre développement en tant qu'athlète du corps, artiste du corps, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, comme avec un grand H, avec un petit H, en tant que femme évidemment, si on a une femme, et en tant que père, en tant que partenaire, en tant qu'ami, etc. Et donc, si on est dans une pratique où finalement on est juste dans la répétition, comme plein d'autres choses, comme le fait par exemple d'aller au travail ou de se lever, d'aller aux toilettes le matin, prendre sa douche après une séance de sport, enfin des choses qu'on fait sans penser finalement, et c'est pas forcément un mal, hein. Il y a des choses qu'on a besoin de faire par habitude, automatisme. Il y a une partie de nous à travers le cerveau qui fonctionne comme ça et qui a besoin de fonctionner comme ça. On est des êtres quelque part d'habitude, de rituels. On en a besoin, c'est des repères qui nous permettent de survivre, de nous sentir en sécurité. Ça fait partie de la psychologie humaine. Néanmoins, on n'est pas que ça. Et l'évolution humaine nous a amenés jusqu'à aujourd'hui et sur le chemin, sur la route, à développer énormément de peur, l'aspect mental, égo, la sécurité, etc. et tout. Alors que, de façon très primaire et ancienne, on avait fondamentalement que la peur de mourir, la peur liée à combattre, à fuir, à protéger les siens, si besoin, peut-être la peur de ne pas pouvoir manger dans certains cas,
Et voilà. Et, et les habitudes de vie étaient en fait directement reliées simplement au rythme du jour, de la nuit, des saisons et du contexte du groupe à l'échelle d'une journée, hein, pour manger, dormir, s'abriter, etc. Les activités et basta. Donc c'était très très simple. Le monde d'aujourd'hui est très complexe et du coup très challengeant pour la psychologie humaine qui est fondamentalement très basique et qui a évolué et s'est complexifié, s'est ramifié. Et c'est très lié en fait du coup à la pratique corporelle, j'en parle parce que comme on est en proie à beaucoup d'émotions au quotidien, de limitations, de peur, d'anxiété, d'angoisse potentiellement, ça dépend de chacun et de la réalité vécue. Mais en gros, si on se détache pas un peu, qu'on prend pas un peu de recul sur notre vie au jour le jour, qu'on n'arrive pas à avoir des moments de présence aussi dans nos journées, dans notre quotidien, on est forcément amené, hein, on le vit tous, on l'a vécu de façon plus ou moins intense et plus ou moins prolongée, des périodes en fait on a l'impression qu'on est spectateur en fait de notre vie, tout comme de notre pratique physique par exemple, parce qu'en fait on est absorbé par une machine, mais qui est une machine interne, hein, on en est responsable. On est absorbé par un élan, par un rythme dans lequel eh bien, on n'a pas de contrôle. Finalement, on n'est plus acteur et décisionnaire, on n'est plus souverain, on est complètement comme dans une machine à laver, une roue de hamster, on est pris par la chose et parfois on a l'impression que c'est nous qui actionnons le truc et que c'est normal. Et puis, en général, souvent, il y a un truc qui va pas. On se sent quand même pas bien. Eh bien, c'est pareil avec la pratique physique. Je le vois tous les jours. Et j'en ai fait partie pendant longtemps. En fait, finalement, tu t'entraînes, finalement, tu sais pas trop pourquoi. Tu t'entraînes pour, voilà, être en shape, prendre du muscle, les jambes, les pecs, les bras, les machins. Il faut avoir une bonne condition athlétique. Pour moi, quand je le dis, c'est des choses qui sont normales, c'est les standards de base, de prendre soin de son corps. On est arrivé parfait sur cette terre. On doit respecter notre corps. C'est le minimum syndical de l'hygiène corporelle. Basta. Le problème, c'est que ce minimum-là, on l'a mis en mode ouais, c'est super. Enfin, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça et c'est que comme ça. C'est voilà, c'est fitness, muscu ou crossfit, ce que tu veux, aerox, courir et tout. Et encore une fois, on est dans le mental, on est dans l'effort constant, dans la souffrance, dans la reconnaissance, à partir de l'endurance, de qui c'est qui va faire le plus dur, le plus fort. Et en fait, c'est juste le même mental game que l'école ou que le monde du travail. Et il n'y a aucun problème avec le fait de mettre de l'intensité et de l'effort. Mais quand c'est que ça, et qu'on nous place dans une position justement de tu vas être reconnu, tu vas être légitime, tu vas être, comment dire, perçu comme quelqu'un qui a du mérite, qui a de la valeur, parce qu'en fait tu fais des choses qui sont difficiles, et que c'est toujours dans l'effort et que c'est toujours que d'une seule façon, de cette façon-là, que tu vas pouvoir obtenir tout ça et te sentir bien, en fait, on est en train clairement de nous tromper. Se sentir bien, être bien avec soi-même, avec son corps, avec sa pratique physique, c'est un choix personnel qui vient de l'intérieur. Et on décide, on le décide. C'est pas quelque chose qui va de l'extérieur à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? C'est que justement, la pratique corporelle, c'est une expansion, c'est la vie en fait, c'est une expansion de la vie, c'est la vie en fait, parce que tous les jours, notre corps, on expérimente la vie à travers notre corps. Donc, ce qu'on peut expérimenter avec, comment on se sent avec, comment on se sent souverain, gouverneur de notre corps, comment on va pouvoir vivre les émotions, se mettre en énergie haute,
et juste kiffer la vie en fait. Donc on le vit pas à travers le cérébral en fait. On n'expérimente pas la vie à travers le cérébral. On l'expérimente à travers le cœur, à travers l'âme, à travers cette connexion énergétique entre le corps et tout le reste du monde. Et c'est avec une mise en mouvement du corps de différentes façons qu'on va pouvoir répondre à ça et en même temps, et bien voilà, aux enjeux modernes de la vie qu'on expérimente aujourd'hui, ok. Mais c'est très important en fait d'honorer ça, et parce que si on n'est que dans le mental, on peut pas justement expérimenter, vivre, honorer ce que je viens de dire. On va être juste dans l'effort constant, le conditionnement. Courir, vélo, nager, renforcement, voilà. Non, on est des êtres artistiques et créateurs par essence. On a besoin, c'est le fameux yin et yang. C'est énergie féminine, énergie masculine. On a besoin d'intensité, de force et d'expression corporelle, de créativité, de fun, de jeu. Vous voyez ? Et aussi de pouvoir mêler un aspect pratico-pratique qui rejoint le côté exécutif et exploratif d'une pratique corporelle en fonction de notre niveau d'énergie, de notre mood, de notre envie, du temps disponible et de la réalité changeante de notre quotidien à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'une période de semaines, de mois, d'années, etc. J'en ai parlé, j'en parle souvent. J'en reparlerai parce que tout est imbriqué, tout est lié et, et que c'est l'essence même justement de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai vécu et de ce que je vis encore au quotidien, étant voilà un papa divorcé qui a sa propre activité entrepreneuriale dans le domaine du corps et donc de la santé, de la nutrition. C'est tout l'enjeu est là en fait, c'est comment honorer et surtout honorer et vivre, ressentir ces parties-là en nous qui sont inhérentes à notre nature humaine. Et puis, forcément, derrière, honorer aussi notre contexte individuel, propre à une vie moderne. Donc, très important de se dire, en fait, quelle relation je veux avec mon corps et ma pratique physique, qu'est-ce que je veux vivre au quotidien, régulièrement, très régulièrement. Parce que ça, c'est ce qu'on décide au quotidien, les actions qu'on met au quotidien, a fortiori dans notre rapport au corps, dans notre relation à notre pratique physique, c'est ce qui va dessiner notre vie jour après jour, semaine après semaine, et qui va dessiner du coup ce qu'on va être capable de faire avec notre corps, la compréhension qu'on en a, ce qu'on va pouvoir expérimenter, déployer comme expression et expérience à travers le corps, la santé de notre corps, le bien-être de notre corps, au fil de l'eau. Notre corps, c'est nous. Notre corps, c'est pas juste c'est pas juste un véhicule ou une carapace. C'est l'extension charnelle, palpable, de notre cœur, de notre âme, de notre essence profonde, de notre identité. Ok, c'est ce qu'on peut voir, c'est la partie visible. Et c'est la partie qui peut, du coup, toucher et on va dire être actif physiquement, pour le dire comme ça, dans notre réalité. Donc tout passe par le corps. Et tout comme la respiration d'ailleurs, qui fait partie du corps. On ne peut pas respirer si on n'a pas de narines, si on n'a pas de poumons, si on n'a pas de cœur, etc. De veines, d'artères. Et voilà, se poser la question, est-ce que je suis heureux aujourd'hui de l'état de mon corps, première chose, mais aussi de est-ce que je le connais, est-ce que je le comprends, qu'est-ce que je suis capable de faire avec, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec, et actuellement, qu'est-ce que je suis capable de faire avec, comment je le comprends, qu'est-ce que je fais au quotidien avec, est-ce que ça me réjouit, est-ce que ça m'excite, est-ce que ça m'enthousiaste, est-ce que ça me rend curieux, est-ce que je sens que j'ai
un chemin devant moi qui me plaît et qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, que je vais pouvoir explorer sans m'angoisser, sans anxiété. Je n'ai pas besoin de courir après quelque chose. C'est juste la découverte de la vie. Je ralentis quand j'ai besoin de ralentir. Je fais tel choix et tel choix dans ma pratique de développer tel et tel outil, activité. Puis un peu plus tard, je peux un peu délaisser ça et reprendre autre chose. Mais je ne suis pas toute l'année, toute ma vie, pendant 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans, à faire juste du renfort et du cardio. De façon très spécialisée, quoi. C'est juste du cardio training et du renfort. C'est pas possible, les amis, c'est pas possible, franchement. Non mais allô, c'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment... C'est un comportement similaire que ce que nos parents, nos grands-parents ont pu connaître, d'aller pendant 40 ans au même endroit pour aller travailler. C'est terrible. Je veux dire, c'est terrible. Il y a aucune... Il n'y a aucune découverte, aucune expansion possible comme ça. Et je dis pas qu'il faille, comment dire, arrêter le renforcement et le cardio training et qu'il faille en fait tout le temps faire des choses différentes. Pas du tout. C'est pas ça. Une seule et même chose en fonction de notre intention et de notre mindset et de notre état intérieur. Peut-être renouvelé chaque jour et vécu pleinement. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, je me permets de faire cette précision-là parce que ça peut peut-être mener à confusion. Les choses, on a besoin de les répéter. Et je ne suis pas du tout le défenseur ou le partisan plutôt de cette idée où on peut dire oui, il faut absolument aucune routine, chaque jour il faut que ça soit différent. Non, ça part de ton état intérieur. Ça n'existe pas chaque jour différent. C'est différent à partir du moment où toi tu poses un regard neuf, attentif et plein sur ce que tu fais. Et t'as pas l'impression de répéter ta journée d'hier, même si finalement tu fais les mêmes choses. Mais donc voilà. Alors je sais que en fonction de notre réalité personnelle, les changements qu'on va vouloir, qu'on va pouvoir apporter à sa pratique personnelle, qui passe du coup par un minimum de temps et d'énergie, par une nouvelle éducation, c'est plus ou moins facile. Mais ça dépend de toute façon de votre degré d'enthousiasme à cette idée, de cette intention et d'une vision à long terme. Si vous avez une vision court-termiste où vous voulez vite changer les choses, ça ne marchera pas. Il faut vraiment ancrer ça, prendre le temps d'y réfléchir, d'y penser et ancrer ça dans une démarche de vie en fait. C'est-à-dire c'est un changement radical pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière. De donner un nouvel élan, une nouvelle perspective, un nouveau sens de sa relation au corps, de sa pratique physique, de sa pratique corporelle. Donc, et je sais, je le vois. Il n'y a aucun être humain qui reste insensible quand je bouge dehors ou quand on peut voir des enfants bouger, s'amuser d'une certaine façon, qui ne sont pas du tout dans le côté juste je fais ça, et puis je répète. Mais on les voit jouer, danser, sauter, machin et tout, c'est beau, ça laisse pas insensible. Et bien moi, quand je fais ma pratique, dehors le plus souvent, et là en plus en cette saison de l'année, on est presque en mai maintenant, il fait super beau, les gens sont dehors, et bien les gens, peu importe leur condition physique, l'âge qu'ils ont, ils viennent toujours me parler, ils m'observent, ils me regardent. C'est parce qu'en fait c'est en nous, c'est humain en fait. C'est humain, quand on voit quelqu'un bouger, l'énergie qui s'en dégage,
on a envie de faire pareil, on trouve ça beau. Les émotions que vous pouvez ressentir, tout ce que vous pouvez vivre à travers votre pratique physique, tout ce que ça vous nourrit à toutes les dimensions de votre être, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de mots, ça ne peut pas forcément être bien expliqué. Donc, danser, pouvoir se déplacer debout, avec des tempos, des rythmes, avec son musique, se déplacer au sol, type animal flow, locomotion, pouvoir tenir sur les mains, pouvoir faire des mouvements de force à poids de corps, aux anneaux, des mouvements de mobilité, pouvoir boxer, envoyer des coups de pied avec grâce ou plutôt une attitude de combat, pouvoir danser de façon intuitive parce que on a compris comment bouger sa colonne, ses hanches, ses épaules, pouvoir faire des mouvements de bras, de grands cercles de bras, de hanches, pouvoir manipuler son corps dans tous les contextes, aussi bien dans une queue de cinéma que dans un arrêt de bus, que dans les transports, que assis, debout, au travail, à la machine à café, à la photocopie, devant son poste de travail, chez soi, quand on attend. Bref, tout ça en fait, c'est autant de scénarios et d'activités possibles qui sont le trousseau de clés, la boîte à outils pour, d'instant en instant, de période en période, à l'échelle d'une vie, pouvoir expérimenter la vie, honorer son corps, le respecter, le nourrir, le développer, apprendre, comprendre. Et ça passe à un moment donné par cette question que moi je me suis posée et que je vous pose aujourd'hui. Quel corps voulez-vous? Quelle relation au corps voulez-vous? Quelle pratique corporelle voulez-vous? Comment voulez-vous expérimenter la vie chaque jour à travers votre corps? Et malgré le fait que vous ayez telle ou telle contrainte, parce que on a tous des contraintes. On pourra toujours trouver des circonstances atténuantes. Mais à un moment donné, ce qui fait la différence, c'est quel choix je fais, quelle décision je prends. Parce que les graines que je plante aujourd'hui ont déjà un impact sur moi aujourd'hui et en auront encore plus demain. Etc. Par effet cumulatif. Ou par effet cumulé plutôt. Et donc, à un moment donné, c'est une question d'attitude, d'identité, de mindset. Quel humain je veux être? Quel père, quel mari, mais déjà quel homme je veux être ou quelle femme? Quel homme je veux être maintenant, aujourd'hui et dans X mois, X années? Qu'est-ce que je vais être capable de déployer, d'exprimer, de ressentir à travers mon corps et ma pratique physique dans cette vie, ici-bas? Peu importe le métier que je fais, peu importe le nombre d'heures que je travaille, peu importe mon contexte, si vous prenez la décision, vous allez pouvoir, avec des ajustements, avec intelligence, avec bon sens, avec discernement, eh bien, faire ce qu'il faut en fait par rapport à ça. Mais si vous vous dites, parce que pour vous aujourd'hui c'est comme ça et vous voyez pas autrement, mais c'est pas possible, j'ai pas le temps, j'ai pas machin, non. D'abord le quoi. D'abord le quoi. D'abord le quoi et après le comment. Si pour vous quelque chose résonne avec votre cœur, avec l'élan du cœur, allez-y, peu importe ce que c'est. Et après, dans l'action, dans ce momentum, là, vous allez avoir du feedback de votre réalité et vous allez pouvoir prendre des ajustements. Mais on n'anticipe pas, on se dit pas, putain, j'aimerais bien faire ça, mais ah non, parce qu'il y a ça. Non, vous voulez le faire, commencez par le faire et plus ou moins rapidement, vous allez avoir des premiers feedbacks et vous allez pouvoir, à partir de là, eh bien, avoir des éléments nouveaux qui vous étaient inconnus, qui vont arriver à vous et vous allez pouvoir prendre à partir de là des décisions, prendre de nouvelles actions. Ok. Mais pour faire le lien directement de façon plus précise avec la pratique physique,
Évidemment, peut-être que ce dont je vous parle, il y a plein de choses qui vous semblent complètement inconnues ou plus ou moins compréhensibles, mais qui vous attirent. Et du coup, forcément, là, potentiellement, c'est possible que vous dites, mais enfin, j'aimerais bien et tout, mais voilà, comment faire, par où commencer? Et c'est normal. C'est normal. Tout ça, moi, c'est un chemin qui m'a... Moi, j'ai jamais arrêté le sport, j'en fais depuis tout petit, et j'ai eu beaucoup de mal, malgré tout, au début, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais articuler tout ça? Parce que, euh, eh bien, c'était nouveau pour moi. Donc, dites-vous bien qu'en fait, qu'on soit sportif ou non, le côté vraiment nouveau dans une habitude, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles habitudes, et en l'occurrence physiques, corporelles, c'est pareil pour tout le monde. On doit du coup accepter quelque part de recommencer de zéro, réapprendre et s'éduquer sur de nouvelles choses. Donc ça demande un certain temps, ça demande de l'énergie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas le pas et qui sont réfractaires, même si elles sentent l'élan du cœur, parce qu'en fait, elles sont piégées par le mental, par le doing. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Plutôt que de se dire non, c'est là, j'ai saisi l'importance. Je comprends, j'ai saisi, il faut que je m'y mette. Comme quelqu'un qui veut changer de travail, de carrière professionnelle, quelqu'un qui veut passer à son compte, quelqu'un qui veut arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants. Il y a toujours une période transitoire dans les décisions importantes, en fait, où on passe d'une réalité à une autre. Donc forcément, il y a un côté inconfortable, il y a un côté d'incertitude parce que c'est nouveau, donc il y a des peurs, machin, etc. et tout. Mais c'est toujours en traversant les peurs, les doutes, qu'on les dépasse et qu'on fait le step up, qu'on apprend et qu'on passe à un niveau supérieur. Il y a toujours ce no man's land de peur, de doute qu'on doit traverser. C'est souvent, quand on sent ces choses-là, c'est qu'on est en train de vivre une transition. Donc il faut y aller, il ne faut surtout pas s'arrêter. Et tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Donc on le voit bien, même dans mon discours, qu'en fait, la relation au corps, à sa pratique physique, c'est complètement relié à tout le reste dans la vie. Que ça soit au niveau des challenges personnels, professionnels, c'est une seule et même chose. C'est prendre des décisions à partir d'une identité qu'on choisit et qu'on incarne au quotidien, ce qui va mener à avoir telle ou telle attitude, tel mindset. Et à partir de là, on va avoir une vision claire de ce qu'on veut dans la vie. En l'occurrence, par rapport à son corps, par rapport à sa pratique physique, mais aussi du coup à la vie qu'on veut vivre avec son foyer, son couple, pour soi-même. Et ça va nous donner une direction. On peut pas se laisser vivre comme ça, aller un peu là, la fleur au fusil. Juste de façon automatique, on se laisse porter par la vie. Le lâcher prise, le flow, c'est quelque chose qui est bon et qu'on a besoin de laisser s'exprimer, mais à partir d'une vie qui est gouvernée, souveraine, où en fait on est aux commandes. D'accord? Mais c'est pareil pour la pratique corporelle physique. On décide, on choisit, on se documente, on s'éduque, on s'informe, ça résonne avec le cœur, on y va. Ça prend le temps que ça prend, ça demande ce que ça demande, il y aura les ajustements à faire qu'il faut dans notre vie. On ne se met pas non plus la rate au courbouillon, on le fait avec patience, avec amour, avec enthousiasme, avec intérêt, sans attente. Et en plus corrélé à une notion de allez, faut que j'ai tel résultat dans tel timing, machin et tout, sinon c'est pas rentable, sinon je sais pas quoi. Non. Les résultats sont les conséquences de notre posture et de notre attitude, de notre engagement dans telle et telle chose, dans notre pratique physique en l'occurrence. C'est pas le but premier recherché. Ce qu'on veut, nous, c'est expérimenter, être pleinement présent. C'est apprendre, c'est comprendre, c'est découvrir. Et derrière ça, il y a des conséquences, il y a des effets naturels. Ok? Mais si on met les attentes en objectif, forcément, du coup, notre enthousiasme, notre satisfaction est directement corrélée à l'atteinte de ces objectifs. Alors que si on n'a pas d'attente tangible, palpable, chiffrée, et qu'on est vraiment dans l'apprentissage, la découverte, l'intérêt,
l'intérêt par cette volonté d'apprendre, de comprendre et d'expérimenter l'énergie, les émotions dans notre pratique physique, mais naturellement, on va avoir des résultats sur notre conditionnement physique, sur notre esthétisme, mais et puis sur en fait le développement de notre expression corporelle et de tout ce qu'on peut faire avec, de nos capacités, de nos compétences corporelles. Ok ? Donc voilà ce dont j'avais envie de vous parler dans cette capsule, dans cette discussion. Dites-moi en commentaire ce que ça vous a inspiré, s'il y a des choses qui sont peut-être un peu nébuleuses pour vous, et si vous avez des questions. Ciao, à plus tard, bye.